Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, ravi de vous retrouver, ravi de vous apporter les réponses à vos questions. J'espère que vous avez passé tous un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme, que Mercure rétrograde ne vous perturbe pas trop en ce moment, puisqu'il va encore continuer sa rétrogradation une petite quinzaine de jours. Donc voilà, on y va modérément, on fait attention à ce qu'on achète, on fait attention à ce que l'on dit, on est vraiment dans une ambiance d'autosurveillance, j'y dirais. Bon, et à part ça, autrement, le reste des planètes continuent leur route. Jupiter et Saturne en Verseau, Pluton en Capricorne et Neptune chez lui en Poisson. Voilà. Est-ce que Mercure fait descendre la température? C'est une excellente question, ça. Excellente question. Ah bah oui, plantage d'ordinateur, ça va tout à fait avec Mercure rétrograde. Il m'est arrivé un truc, je me suis dit, tiens, ça c'est Mercure rétrograde. Bon, tant que ça n'a pas des portées énormes, c'est pas grave, mais ça peut... Non, il est vrai que, voilà, pour un petit rappel, quand Mercure est rétrograde, après il faut voir par rapport à votre thème, dans quelle maison ça tombe. Il est vrai que il est préférable de décaler des gros achats parce qu'on peut avoir de mauvaises surprises. Il est clair que si on doit envoyer des documents, c'est mieux de le faire en recommandé ou de l'apporter soi-même et d'avoir un coup de tampon. Éviter d'avoir des discussions un peu trop sérieuses parce que la compréhension a de fortes chances de ne pas être optimale. Et puis surveiller aussi ses affaires. Surveiller, alors ça peut être des choses toutes bêtes, ça peut être surveiller sa monnaie quand on vous la rend chez un commerçant. Pas qu'il veuille vous arnaquer, mais une erreur de calcul est rapidement faite. Voilà, ce sont plein de petits détails croustillants de la vie quotidienne. Voilà, ça c'est vraiment Mercure rétrograde. Donc les vols aussi. Donc ça arrive 3 fois dans l'année quand même. Il faut quand même le dire. Voilà, notre Mercure. Allez, bon, sur ces bonnes nouvelles mercuriennes, et puis, et puis dans 2 jours, je crois que c'est la nouvelle lune, la pleine lune, j'ai un trou de mémoire, attendez, je vais les vérifier quand même. Je vais les vérifier, je ne me souviens plus. Mais que fait Catherine ? Non, ce sera la nouvelle lune. Merci Catherine. Allez, c'est parti. Débia, bonjour. Vous avez coupé les ponts et bloqué le téléphone de Valérie. Va-t-elle arrêter de vous contacter? Ah bah, en même temps, si vous l'avez blacklisté et autres, c'est clair qu'elle ne risque pas de vous donner de ses nouvelles. Mais enfin, on va quand même regarder par acquis de conscience des nouvelles de Catherine. De Catherine.
de Valérie. Bon, écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, écoutez, j'ai pas l'impression qu'elle va continuer à vous enquiquiner. J'ai pas cette impression-là. Enfin, voilà, c'est très, c'est quand même très anecdotique. Vous savez, le problème de Valérie, c'est que je la trouve pas très très bien dans sa peau. Donc, donc c'est sûr que, excusez-moi, donc c'est sûr que c'est pas une énergie qui est extrêmement favorable. Mais voilà. En plus, je la trouve assez obsessionnelle dans son fonctionnement. Donc, euh, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Donc non, je pense pas qu'elle vous enquiquiner plus que ça. Allez, on continue. Excusez-moi. Je sais que c'est pas très élégant, mais vaut mieux une bonne fois comme ça que des reniflements pendant toute l'émission. Alors, Catherine, bah je savais bien qu'on allait parler de vous, Catherine. Alors, dans combien de temps je pense que vous allez revoir Fabio? Allez. Allez, voyons pour Fabio. Alors, vous allez le revoir, mais ce que je trouve... ce que je trouve, c'est que c'est comme si vous n'aviez pas de nouvelles ou que vous étiez préoccupé, que des choses vous restaient un peu sur la patate. Lui, je le sens pas non plus dans une énergie extraordinaire. Je trouve que c'est en fait, c'est comme s'il y avait eu des mauvais coups de fait, vraiment une approche pas très sympathique. Alors, si ma mémoire ne me trahit pas, il me semble que c'est votre petite amie, mais on a l'impression qu'il y a un peu un fossé qui s'est créé entre vous. Donc, vous allez avoir des nouvelles, je pense que vous allez le revoir, mais il y a un abcès à crever parce que je trouve que c'est plutôt une énergie tendue entre vous. Vraiment, il y a un peu d'électricité dans l'air. C'est pas forcément du rapide. Mais il y a quand même l'idée, voilà. Alors, est-ce que c'est un Skype? Est-ce que c'est physique? Enfin, c'est-à-dire de visu. Même si un Skype, c'est visu aussi. Voilà, c'est pas la douce romance, hein. Mais je pense que effectivement vous allez vous revoir. Voilà, il y a contact.
Catherine, bonjour. Alors, votre nouveau job à venir va-t-il vous convenir? Comment je vois les choses se dérouler? L'agence, l'ambiance, elle est... Vas-tu être, parce qu'on se tutoie, vas-tu être bien dans cette nouvelle aventure? Allez. Alors, moi je pense que ça va bien se passer, je pense que tu en attends beaucoup, je pense que t'as plein d'idées qui sont en train de germer, enfin voilà, ça a déjà au moins le mérite d'activer tes petites cellules grises. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je pense aussi que cette agence étant une forme de réorganisation, c'est comme si ils envisageaient aussi de se projeter différemment à travers leurs clients ou leurs prospects et des méthodes de travail ou un type d'organisation auquel tu vas devoir t'habituer, ce qui va changer. Mais autrement, ce qu'ils attendent de toi, c'est de prendre l'initiative, c'est de prendre vraiment les choses en main, c'est de développer. Écoute, ça me paraît bien, oui. Ça me paraît bien. Après, il pourrait peut-être y avoir des petites choses à caler. Je ne sais pas, est-ce que c'est la définition du poste? Est-ce que c'est en termes de prérogatives? Il y a encore des choses qui doivent être décidées, mais autrement, ça me paraît bien. Voilà Catherine. Christiane, bonjour. Votre fille, Marie, est séparée de son mari et vit seule dans son appartement avec sa fille qu'elle a de temps en temps. Va-t-elle aller mieux et va-t-elle se reconstruire? Allez, voyons pour la reconstruction de votre fille. Mais oui, elle va se reconstruire. J'ai pas d'inquiétude dans quelque part dans l'énergie qu'elle peut avoir. Après, je trouve que, vous savez, c'est hyper bien de réfléchir, de cogiter, de chercher des solutions, de se remettre en cause. Tout ça, c'est super bien. Voilà, parce que ça nous permet des moments d'évoluer. Mais la vie, ce n'est pas que cela. Donc, à des moments, c'est bien de poser les différentes situations, les différentes options, trouver la solution qui nous paraît la plus adaptée, mais aussi, il faut de temps en temps laisser la tête au repos, ne pas s'enfermer. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'enfermement émotionnel, affectif, de positionnement, un sentiment d'être seul chez votre fille. Donc j'imagine, vous êtes sa maman, elle a sa fille, même si son ex, ça reste quand même le père de son enfant, il y a quand même l'idée d'une présence. Mais voilà, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'issue, si on l'écoutait. Ou
ça devient hyper complexe. Donc, moi, si c'est elle qui me posait la question, je dirais, mais faites simple. Arrêtez de vous tracasser, de vous torturer la tête. Vivez, vous avez une fille, vous avez certainement un travail, vous avez des amis, vous avez une famille. Vivez, voilà. Carpe diem, quoi. L'instant présent. Ça mériterait de faire de la pleine conscience, ça. Mais elle va se redresser. Je n'en doute pas. Mais cette année ne va pas forcément être simple, facile. Enfin, rien n'a de... Comment dirais-je rien ne trouve grâce pour l'instant. Donc, faut laisser. Mais ne vous en faites pas, elle va se reconstruire pour utiliser votre vocabulaire, Christiane. Anisa, bonjour. Est-ce que vous allez avoir bientôt du travail ? Allez, voyons pour le travail. Bon, après, il faut s'entendre sur bientôt. Hein. Mais là, effectivement, 9, 15, 39, c'est lent. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Il va y avoir du travail, mais je ne pense pas que ce soit tout de suite. Hein. Moi, à mon avis, 25, 30. Ouais, non, c'est pas. C'est moyen. Hein, on va le dire comme ça. À regret, Anisa. Mais là, j'ai pas un tirage exceptionnel. Hein. Donc, je pense que pas avant 2-3 mois, à mon avis. Véronique, bonjour. J'avais raison. Jean-Claude a revu 2 dimanches de suite Françoise. Est-ce que la relation est basée sur la rénovation des 2 maisons ? Bon, on va regarder leur relation, puisque derrière va être définitive entre deux. Allez. Voyons la relation entre Jean-Claude et Françoise. Bah, écoutez, ils ont quand même non, je reprends. Il semblerait qu'ils aient quand même une relation et une attirance réciproque. Premier point. J'ai l'impression que Françoise est une femme de tête. Hein, c'est une femme qui, je dirais, donne l'impression de savoir gérer Jean-Claude, qui lui paraît un peu plus effacé. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt elle qui donne le tempo. Après, c'est pas ça qui empêche qu'il y ait quand même des sources de tension, d'animosité, de prise de bec entre eux. Mais l'un dans l'autre, ils arrivent à trouver leur équilibre. Donc voilà, c'est pas non plus l'amour débordant, la passion dévorante,
et autres. Mais ça reste une relation qui peut, voilà, qui est pas, faut aimer, mais c'est un mode de relation plutôt factuel, je dirais, pragmatique. Jacques, bonjour. Est-ce que je vois Marlène et vous déménager pour votre mieux-être dans un proche avenir et quelle région si possible? Alors Jacques, c'est tout à fait regrettable, mais j'ai oublié ma carte de géographie, ma map monde. Non, ça c'est un élément qu'il est compliqué de voir comme ça lors de l'émission. Voir le déménagement, oui, ça c'est aucun problème. Après, la région, à moins qu'il y ait des éléments qui apparaissent. Allez. Allez, voyons pour un déménagement. Hop. Alors, je ne sais pas dans quelle région vous habitez, mais déjà, premier point, il y a effectivement l'idée d'un changement, d'un déménagement, c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose, je dirais, auquel vous réfléchissez, que vous mûrissez, enfin, et tout. 32, 38, 40. Pour moi, il y a effectivement l'idée d'une nouvelle installation. Ah, vous avez raison, le GPS, j'y avais pas pensé. Vous risquez d'hésiter. Ça, c'est le premier point que je peux vous dire sur les régions. Vous risquez d'hésiter entre guillemets, deux destinations. La destination que vous choisirez me paraît quand même plutôt une destination où il y a un mélange de cultures. Hein, c'est pas... je sais pas comment vous dire. Non, parce que si je dis quelque chose, ça va forcément... Donc c'est un mélange de cultures, enfin d'origine, je dirais, c'est polyglotte et multiculturel. Et c'est un endroit, pas qui ressemble à la Louisiane, mais c'est un endroit dans lequel vous aurez tout à fait la possibilité de vous épanouir. Je trouve que c'est un endroit qui, a priori, est plutôt tempéré, c'est-à-dire, en même temps, la France est dans un milieu tempéré, mais bon, plus tellement maintenant, ni trop chaud, ni trop froid, ni trop de pluie, ni pas assez, voilà, ça me fait un peu penser, un peu à l'ouest de la France, quoi qu'il pleut quand même pas mal aussi. Mais voilà. Non, plus ça, je ne verrais pas à l'est, par exemple. Le nord, pas trop. Plutôt, je sais pas, enfin, je vais vous dire plutôt un coin comme La Baule ou La Rochelle ou voilà. Ça peut même être ça peut être aussi au niveau du centre. Voilà, dans ces eaux-là. Voilà. On verra, hein. Léa, bonjour. Est-ce que je vois un retour sérieux pour vous récupérer, carrément, to pick up you, de votre ex Mathieu? Allez. Voyons pour Mathieu.
Qu'est-ce que vous lui avez fait à Mathieu? Bon, il m'a l'air remonté quand même après vous, hein. J'ai l'impression que... Bon, après, moi, je peux comprendre que vous soyez amoureuse, je peux comprendre que, voilà, que vous ayez envie de retrouver ces sensations avec Mathieu. Mais est-ce qu'il est vraiment fait pour vous? Est-ce que vous êtes vraiment faite pour lui? Je suis pas certain. Vous voyez, je suis pas certain parce que c'est un homme qui a, je dirais quelque part, besoin d'énormément de liberté, de latitude, d'autonomie et autres. Et puis vous, bah, vous aimez bien régenter, hein, vous aimez bien prendre les décisions, vous aimez bien, voilà, être et appliquer les principes, voilà, qui sont vôtres. Donc il peut y avoir une forme de dichotomie entre vos aspirations et les siennes. C'est surtout ça. Donc si vous voulez, en plus, non, je le sens pas. Voilà, je vais vous dire clairement les choses, je le sens pas. Je trouve pas que ce soit une relation qui vous permette de trouver l'épanouissement. Alors je vous souhaite vraiment de tout cœur vous remettre ensemble et que vous soyez hyper heureuse, mais pour moi il y a un hic. Voilà. Il y a un hic, et bien sûr je pense que 32, 53, 62... je pense que vous allez vous revoir, déjà il faut vous revoir. Mais de là à trouver un épanouissement, bon, alors je vois votre âge, hein, c'est pas pour vous marier, avoir des enfants et tutti quanti, hein, enfin j'imagine ça. Vous pouvez tout à fait nous faire un joli petit bébé à 18 ans. Non, j'ai quelques doutes sur votre relation, beaucoup de doutes sur votre relation avec lui. Voilà Léa. Bon. Je vous souhaite tout le contraire, bien évidemment. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous invite demain à partir de 13h pour notre prochaine émission de voyance en direct. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.